Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo par rapport à la série des 5 actions à dividendes. Donc il y a eu l'épisode 1, l'épisode 2 et là on va faire seulement les 5 meilleures actions à dividendes. Donc j'espère que vous avez apprécié les deux premiers épisodes. Sinon n'hésitez pas à aller les voir, à aimer et à commenter. Et on passe tout de suite aux 5 actions à dividendes. On va commencer tout de suite par une action que vous aimez bien et que j'aime bien, Realty Income. Donc, il a un dividende de 2,96 euros par action. Le prix de l'action est à 67,4 euros et a un rendement de 4,39%. Donc, c'est vraiment des actions où j'ai vraiment envie d'acheter et garder sur le long terme parce que les dividendes sont versés mensuellement et c'est vraiment ce qui fait toute la différence. Je vous ferai une vidéo par rapport aux actions à rendement mensuel et ceux à rendement, enfin qui versent leurs dividendes tous les 3-4 mois comme par exemple Total et on verra bien sûr la différence entre les deux mais ça c'est dans une prochaine vidéo. Et donc, la filière, vous le savez, bien sûr, c'est l'immobilier. Le mois des dividendes, donc c'est tous les mois. La croissance sur 5 ans de 2,5%. Donc c'est pas très élevé, mais quand on voit la courbe des dividendes sur le graphique, on voit que le dividende augmente quand même chaque année quasiment. Et le dividende est versé depuis plus de 17 ans consécutifs. Donc ça, c'est vraiment une valeur importante. Et quand on voit le prix de l'action qui commence à augmenter, en fait, tout est bénéf parce qu'on aura un rendement chaque mois, donc un dividende chaque mois. Et en plus, on aura le prix de l'action qui augmente d'année en année. Et donc ça, c'est vraiment important car par exemple, si on l'achète maintenant qu'on la revend dans 40 ans, on aura peut-être fait x3 ou x4 sur le prix de l'action. Donc c'est quand même pas à négliger. Quand on voit le dividende sur le graphique, donc il augmente, le cours augmente, donc on est tous gagnants sur cette action, donc je vous la recommande. On va maintenant passer à la deuxième action que vous connaissez aussi très bien, car je l'ai déjà présentée dans le deuxième épisode. Donc pour la deuxième action, Main Street Capital, donc c'est vraiment une action que vous connaissez comme Realty Income parce que c'est les deux seuls que je vous ai présentés en action mensuelle pour le moment sur le premier épisode et sur le deuxième. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais une vidéo sur les 5 meilleurs et je vais vous en présenter 3 autres par la suite. Donc le dividende qui est de 2,58 euros par action, un prix total de 41,8 euros et un rendement de 6,17%. Donc vraiment le rendement est vraiment top. La filière, donc on est dans la finance, donc c'est vraiment pas mal en ce moment. Le mois du dividende, donc c'est tous les mois. Par contre, le seul problème sur cette action, c'est que la croissance sur 5 ans est de 0%. Je pense que c'est dû au Covid, mais il y avait déjà pas de croissance avant le Covid. Donc, franchement, je sais pas ce qu'il va donner pour les années à venir. J'espère qu'il va augmenter. En tout cas, c'est sûr pour moi qu'il ne va pas baisser. On aura un versement du dividende depuis 15 ans consécutifs. Donc, comme on voit sur le graphique des dividendes, depuis 5 ans, il n'a pas augmenté. Et on voit que vraiment l'action a pris une claque avec le Covid, mais l'action est en train de remonter et je pense qu'elle va continuer à augmenter dans les années à venir. Et donc, c'est pour ça que je vous recommande cette action. Et on va passer à la troisième action maintenant. Pour la troisième entreprise, on ira voir Pembina. C'est une entreprise vraiment que je vous recommande. Le prix total est de 49 euros avec comme dividende de 2,52 euros par action et un rendement de 5,14%. Donc c'est un rendement qui est quand même assez bien pour une entreprise de transport. Donc son but, ça va être de transporter l'essence, le gaz et du coup, même si le gaz et le pétrole va pas super bien en ce moment, eux, ils sont juste là pour le transport. Donc ça englobe pas vraiment tout ce qui est de cela. C'est vraiment seulement le transport. Donc la croissance sur 5 ans de 4,16%. Donc ça a vraiment une belle croissance. Et on voit que c'est depuis les dernières années que ça commence à augmenter.
et ils versent leurs dividendes depuis plus de 12 ans consécutifs. Donc on voit sur le graphique des dividendes que le dividende augmente depuis quelques années, pourtant il a stagné avant, et même avec la chute du Covid, le prix de l'action vraiment après une claque et a remonté, et les dividendes ont fait exactement pareil, mais en tout cas ils n'ont jamais baissé. On voit le prix de l'action qui a vraiment chuté par rapport au Covid, mais qui est en train de remonter, et je pense qu'il va même dépasser ses anciens chiffres. Et donc, je vous conseille vraiment cette action pour le futur, car je pense qu'elle peut faire un x2, x3 dans les 10 prochaines années. On va maintenant passer à la quatrième action, donc qui est LTS Properties. Donc le prix de l'action qui est de 37,2 euros avec un rendement, enfin avec un dividende de 2,28 euros et un rendement de 6,12%. Donc le rendement, comme les autres entreprises que je vous ai présentées, a vraiment un grand rendement. Et là, on aura une filière qui est un peu avec Realty Income dans l'immobilier, mais là c'est l'immobilier santé. Donc ils vont vraiment investir dans tout ce qui est maison de retraite, que des choses comme ça. Donc hôpitaux, maisons de retraite, c'est vraiment des trucs, de l'immobilier pour la santé. Donc le seul problème, comme certaines actions que je vous ai présentées, la croissance sur 5 ans qui est de 0%, et depuis qu'ils sont en bourse, ils ne l'ont jamais augmenté, ou en tout cas sur les 3 dernières années, ils ne l'ont pas augmenté. Sur le graphique des dividendes, on voit pas beaucoup d'années, mais on voit que en tout cas le dividende n'augmente pas, et il verse son dividende depuis plus de 20 ans. Donc ça c'est vraiment quelque chose à apprécier, car il ne le devrait pas le couper tout de suite. Et on voit par rapport au prix de l'action qu'elle a un petit peu baissé par rapport au Covid, mais en tout cas elle est en train de remonter, et je pense qu'elle va bientôt remonter aux chiffres avant Covid. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je vous suggère, parce que en fait c'est de l'immobilier santé, et je pense que dans les années à venir il y aura vraiment plus de personnes vieilles que de personnes jeunes, et donc je pense que les places dans tout ce qui est maison de retraite vont vraiment augmenter, surtout en Amérique, et c'est pour ça que je vous conseille cette action qui est dans l'immobilier seulement dans la santé. Et la cinquième action, donc Stag Industrial, donc un prix total de 40 euros. Il verse un dividende de 1,46 € par action et un rendement de 3,65%. Donc c'est un rendement qui est quand même assez bon, mais pas assez élevé. Mais quand on voit la croissance sur 5 ans qui est de 6% quasiment, on voit que c'est vraiment une action qui est en développement. Elle verse son dividende depuis 11 ans et elle est dans la filière de l'industrie. Donc sur le graphique des dividendes, on voit qu'on a une légère augmentation, mais on a une légère augmentation seulement parce que sur le graphique, on voit mois à mois. C'est pour ça qu'on voit pas une grande différence, mais on a une croissance sur 5 ans de plus de 6% par an. Donc c'est vraiment énorme. On voit par contre par rapport au prix de l'action qui a un peu chuté, mais je pense qu'elle devrait pas passer en dessous du prix actuel. En tout cas, je pense pas qu'elle va augmenter, mais je pense pas qu'elle va baisser non plus. Donc c'est vraiment une entreprise que je recommande, surtout pour son rendement qui est peut-être assez faible de 3,65%, mais quand on voit la croissance de 6%, ça veut dire que quand on l'achète, on a déjà quasiment 10% de rendement si on l'a sur plusieurs années, et je pense que ça a augmenté de plus en plus chaque année. Donc si chaque année on augmente de 6% et qu'on réinvestit les dividendes en sachant qu'en plus ils sont mensuels, on sera aux alentours d'un rendement de 11%, mais on aura un rendement total de 9% parce que bien sûr on a les 2 ou 3% d'inflation qu'il faut compter. Donc c'est une entreprise où vous serez quasiment à 9%, donc c'est vraiment énorme. On va maintenant passer au rendement et aux filières globales.
Donc le rendement global qui est de 5,09% avec une augmentation chaque année de 2,5% des dividendes. On sera dans la filière du transport, de la finance, de l'immobilier et de l'industrie. Mais par contre, on aura un versement en moyenne de 21,6 ans en moyenne. Donc c'est vraiment pas très élevé pour le versement des dividendes, mais c'est quand même une vingtaine d'années en sachant que beaucoup d'entreprises le versent depuis plus de 20 ans. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui le versent depuis moins de 20 ans, donc ça c'est vraiment à apprécier. Et maintenant, on va passer aux revenus qu'on aura chaque mois. Donc on aura tous les mois 1 euro avec les 5 actions. Donc si on a une fois chaque action, on aura un revenu de 1 euro par mois et on verra par la suite combien vaut chaque action et est-ce que c'est rentable ou pas. Et donc on peut voir que si on a une fois chaque action, donc une fois les 5 actions, on sera à un prix global de 239,3 euros et pour gagner 12 euros par an. En sachant que ces 12 euros, on pourra les réinvestir, c'est vraiment énorme. Cependant, il faut savoir que chaque dividende augmente seulement en moyenne de 2,54% par an, donc c'est vraiment quelque chose à calculer. Mais en tout cas, 12 euros pour 240 euros investis sur seulement chaque action, en sachant qu'on a une assez grosse augmentation par rapport à Stag Industrial. Donc peut-être mettre un peu plus sur Stag Industrial pour avoir une augmentation des dividendes assez fréquemment, en tout cas chaque année. Mais en tout cas, 12 euros pour 240 euros investis. Et en plus, ces 12 euros, on les aura tous les ans. C'est vraiment quelque chose pour moi qui est vraiment intéressant. Et maintenant, on va voir les chiffres par rapport si on investit sur 20 ans, sur 30 ans, par exemple. Donc voilà maintenant les chiffres. On va discuter par rapport à combien on va mettre par mois. J'ai décidé de mettre 200 euros par mois en sachant que peut-être une action sur 5 va être surévaluée en fin de mois et du coup on en achèterait 4 sur les 5 tous les mois. Donc en sachant qu'on va mettre 200 euros par mois avec un taux d'intérêt de 10%, car comme je vous l'avais dit, on est aux alentours des 6%, en sachant qu'on va réinvestir les dividendes, donc c'est une augmentation de 3% par an, et en plus on aura les 2,5% d'augmentation du dividende par an, et donc on sera aux alentours des 10%. Et donc, il va falloir 452 000 euros après 30 ans et on aura les 30 000 euros par an. Cependant, quand on voit sur le graphique, au bout de 27 ans, on aura déjà 31 000 euros par an. Et donc, au bout de 27 ans, on aura déjà l'argent qu'on a besoin pour vivre tous les mois seulement avec 200 euros par mois. Beaucoup de personnes vont dire que le rendement est assez élevé et je le conçois et je pense surtout que dans les futures années à suivre, le rendement va peut-être un peu baisser même si l'augmentation des dividendes est de 2,5%. Même si on réinvestit les dividendes et qu'on augmente le pourcentage de 3%, je pense pas qu'on sera à 10%. Mais même si on met 35 ans ou 40 ans pour avoir 30 000 euros par an en plus de son salaire ou pour remplacer son salaire, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est bénéfique et je vous le recommande à tous. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez apprécié le premier et le deuxième épisode et on se retrouve pour le quatrième épisode pour voir si les actions mensuelles sont meilleures que les actions trimestrielles. Donc ça, on verra ça dans la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère vous voir la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Bye tout le monde.